acheter de la SCPI, oui, si vous voulez, mais acheter de la SCPI diversifiée. Allez sur de la SCPI qui va s'exposer à tous les secteurs. La santé, c'est une crise énorme parce qu'en fait, c'est un marché tout petit, assez étroit. J'en ai parlé aussi avec Frédéric Puzin, qui est le fondateur de Quorum, qui n'est pas du tout fan non plus de ces SCPI très sectorielles. Il y a quand même un pattern, quand les experts s'accordent, c'est qu'il faut les écouter. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va dans la capitale du Maroilles et du Welsh, j'ai nommé Lille, avec un boursicoteur. C'est parti. Notre boursicoteur, du coup, vous allez voir pourquoi on l'a appelé comme ça, freelance, avec un patrimoine brut et net de 301 000 euros. Donc on est sur quelqu'un qui n'a pas d'emprunt. Intéressant parce qu'il a de l'immobilier. Donc est-ce qu'il a acheté en cash? On va le voir, on va le découvrir. Ou alors il a déjà remboursé l'emprunt, c'est aussi possible. 181 000 euros d'immobilier, 181 000, 60%, assez classique, ça doit être la résidence principale. Actions et fonds, 24%, 71 000 euros, ça c'est très important. Franchement, c'est quelqu'un qui est très exposé à ça, d'où son nom de boursicoteur. Le livret, alors je peux déjà vous dire, c'est du livret A, 22 950, on est au plafond, 8%. Donc ça, c'est de mettre là de sécurité, il est bien douillet. On a d'autres comptes d'épargne probablement, 4%. Et on va voir tout ça. Alors, le profil. En concubinage, 30 ans, ingénieur en informatique à Lille, statut de freelance avec un salaire de 4 400 euros par mois. Alors ça, c'est important, il nous dit un salaire, ça veut dire qu'il se verse un salaire. Il aurait aussi pu peut-être se verser du dividende, mais là, a priori, il se verse un salaire. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on est freelance, on va facturer des prestations, on va générer pas mal de chiffre d'affaires, généralement, surtout quand on fait de l'informatique. Par contre, il va falloir payer des charges quand on se verse ce fameux salaire. C'est moins cher que quand on est employé, mais quand même, il faut prévoir ça. Et donc, c'est important de prévoir dans le cash flow, d'anticiper les charges qu'on va verser à l'URSSAF, parce qu'en fait, on les verse généralement en décalé. On peut mensualiser, mais généralement, on les verse avec une année de retard. Alors, objectif, atteindre un revenu passif de 2 500 euros par mois d'ici mes 50 ans. Bon, tu as 20 ans, donc le temps devant toi, a priori, tu es très exposé en bourse. Ça, c'est plutôt positif, si ton profil de risque, en tout cas, le veut. A priori, oui. Tu nous as mis un cash flow, on va le regarder tout de suite, mais je continue. DCA mensuel, 2 000 euros. 1 000 euros sur des actions à dividendes que je sélectionne avec les critères suivants. Dividende sans interruption depuis au moins 15 ans, un dividende augmenté tous les ans et une action en croissance. En fait, ce que tu décris là, c'est assez proche des dividendes aristocrates ou des dividend kings. Les dividendes aristocrates, ça va être 25 ans d'augmentation du dividende sans interruption, donc déjà, c'est énorme. Les dividend kings, ça va être 50 ans. Donc ça existe, on va regarder. Je vous ai sorti la liste. Les aristocrates. Donc là, on voit une sélection de valeurs que nous fait ce site. Alors voilà, là, c'est des sociétés américaines. Il y a des noms assez connus. Il y a Coca-Cola, Colgate, Dover, ExxonMobil, le pétrole. Forcément, ce n'est pas des sociétés de croissance. Ça, c'est normal. En fait, c'est des sociétés qui sont vraiment sur des business très stables et donc qui vont redistribuer beaucoup parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'investir dans leur outil productif ou pas autant. Elles ont énormément de cash à redistribuer. Donc c'est intéressant. Il faut savoir par contre les sélectionner. Donc pourquoi faire du stock picking sur les dividendes plutôt que les ETF qui font en fait, qui vont répliquer les dividend kings ou dividend aristocrates? Il y a des deux ETF qui font exactement ça, on regardera. 500 euros sur les ETF, voilà, on y arrive. S&P 500, Europe et pays émergents. Donc en gros, tu recrées le MSCI World, enfin le MSCI World All Countries, donc ACWI, intéressant aussi. Tu sous-pondères même le S&P par rapport au poids habituel de... En fait, tu sous-pondères même le S&P 500 parce que c'est 60% du MSCI World. Bon, là, vu que tu as du pays émergent, tu rééquilibres. Donc, tu as recréé le MSCI All Countries à ta sauce. 100 euros sur 2 assurances vie, on regardera ce qu'il y a dedans. Selon les mois, j'investis entre 100 et 300 euros sur de la crypto, BRICS, Mintos. BRICS et Mintos, BRICS c'est de l'immobilier fractionné et Mintos c'est des prêts entre particuliers. Je possède aussi des SCPI et un PER, plan d'épargne retraite, l'un pour des revenus passifs et l'autre pour la déduction fiscale. Pour rappel, réduire ses impôts n'est pas un objectif d'investissement, c'est une particularité, enfin c'est une conséquence de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut investir de façon fiscalement optimisée, mais on n'investit pas pour baisser ses impôts. En tout cas, moi, j'y crois pas du tout à ça. On regardera si le PER est intéressant. Il y a certains cas où ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que
Qui dit avantage fiscal dit contrepartie. La contrepartie, c'est que l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Le sujet qui revient tous les jours dans la communauté Finari, c'est comment commencer à investir. Du coup, on a fait un kit de démarrage qui comprend les grandes étapes clés pour bien réussir et aussi les erreurs à éviter. C'est vraiment un basique hyper utile pour vous que j'aurais adoré avoir il y a 10 ans quand j'ai commencé à investir. Du coup, il y a un lien dans la description. Vous mettez votre email et je vous l'envoie dans la foulée. On retourne à la vidéo. Question, j'ai déjà une résidence principale et du cash disponible, notamment à cause de mon statut particulier. Voilà, c'est ce qu'il nous disait, il génère de la trésor, mais c'est tant mieux pour lui. J'aimerais savoir s'il serait utile d'investir plus en SCPI ou dans une assurance vie qui propose de la SCPI. Je ne suis pas satisfait par YoMoney par rapport à la performance. Alors, il faut savoir que YoMoney, la performance, ils ont de la gestion, mais c'est très discrétionnaire, mais c'est très passif aussi. Donc, la performance, c'est quelque part celle du marché. Mais effectivement, si tu payes pour de la gestion chez YoMoney, tu es en droit d'au moins faire la même chose que le marché, le MSCI World, le S&P 500 à minima. Sinon, ça sert à rien de payer. Je paye énormément d'impôts. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour ça, sachant que j'ai déjà un PER? Merci d'avance pour tes conseils. C'est vraiment bien ce que vous faites pour notre patrimoine. De rien. Alors, on va regarder ton budget. Je vous rappelle que si vous voulez avoir le même budget et notamment ce magnifique diagramme qu'on appelle le diagramme Sankey Chart, vous avez le lien dans la description. C'est gratuit. Bientôt dans Finari. Très bientôt. Donc, le salaire, on voit qu'il donne des cours a priori, peut-être des cours d'informatique. Il touche un petit peu de loyer de SCPI et il touche des dividendes via les sociétés. Il nous l'a dit, c'est sa spécialité. Il investit une grosse partie, finalement assez peu. Ah bah voilà, alors c'est bizarre, il y a quand même un crédit, donc peut-être qu'il y a un oubli sur son compte Finari, il n'a simplement pas mis ses passifs, mais là on voit quand même qu'il y a un crédit à rembourser sur la résidence principale. On voit qu'il y a un gros gap. Est-ce que c'est les impôts qui paye pour sa structure? En tout cas, c'est les charges et impôts qu'il va payer, donc les charges l'URSSAF et l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas, à définir. Le reste, ça m'a pas l'air quand même très déconnant. C'est plutôt frugal comme style de vie, au vu du revenu qui est quand même conséquent. On regarde le patrimoine, 300 000 €. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc on a vu l'immobilier, grosse partie avec la RP. On va se concentrer sur les actions, si vous voulez bien. Je pense que c'est vraiment le plus intéressant. On va juste regarder. Donc là, il y avait un livret A. Il y a pas mal de cash sur des comptes bancaires. Je pense qu'il y a des comptes bancaires pro. Voilà, d'ailleurs, on voit Shine. Ça, c'est un compte bancaire pro. Donc forcément, il ne faut pas assimiler le cash sur un compte bancaire pro à du cash disponible parce qu'en fait, ça se trouve qu'il est juste là en attendant. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est une option. On regarde tes actions et je trouvais ça assez intéressant parce que tu nous disais que tu faisais du stock picking. Donc là, on voit... les fans de Mondrian sont déjà se régalent de ce magnifique graphique. C'est un de nos graphiques signature aussi sur Finari. D'ailleurs, tu peux voir aussi par support, c'est intéressant. Donc on voit que tu as ici le main brokerage, c'est un compte titre concrètement, 44%. PEA, 35%. Ensuite, une assurance vie chez Suravenir. À mon avis, ça c'est du YoMoney. Pertinence retraite, c'est ton PER, tu nous l'as dit. Et ensuite, ça, à mon avis, c'est ton bon petit placement. Et par type, on peut regarder principalement des actions, un petit peu d'ETF, beaucoup d'ETF. Et ensuite, le reste, ça va être des OPC, ça va être des fonds actifs. À mon avis, ça, c'est chez mon petit placement. On voit tes dividendes, on voit que tu es principalement exposé aux US, à l'Amérique du Nord, forcément, à la tech. Et tu es principalement sur des secteurs qui sont cycliques ou sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Donc, tu es sur une stratégie plutôt agressive. Tu me demandais sur les optimisations. Moi, je ne suis pas fan de l'optimisation. Je ne crois pas à la défiscalisation. Par contre, je crois à l'optimisation fiscale. Tu as un compte titre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un compte titre personne morale pour, en fonction de ton régime, soit être imposé à l'IS, 25% pour rappel sur les plus-values. Donc, en fait, on va réintégrer les plus-values que tu as faites uniquement réalisées, pas latentes, plus-values réalisées, dans ton IS, dans ton résultat financier en fait. Donc tu vois, si tu es en déficit, alors ça ne sera pas ton cas a priori parce que tu es freelance, tu as peu de charges, mais en tout cas voilà, tu as ça, 25%, ou alors si tu es à l'IR, ça sera réintégré à ton impôt sur le revenu, donc à toi de voir. Mais ça peut être intéressant, ça permet de placer ta trésor sans la sortir par la case salaire, et donc payer l'URSSAF, les impôts sur le revenu, etc. Donc compte titre personne morale, très intéressant pour les freelances, et d'ailleurs tous les gens qui ont des sociétés. Vous pouvez l'ouvrir. Alors, je ne sais pas si Trade Republic en propose, mais il y a plein de sociétés, plein de brokers, plein de courtiers qui le proposent. On regarde les titres. Alors, c'est assez intéressant. On voit, tu nous disais société à dividendes, mais moi, je vois d'abord du Microsoft. On voit que tu es quand même très diversifié. Tu n'as pas de conviction
très très poussé sur une société, tu as décidé vraiment de te faire ton petit ETF à toi et d'aller chercher des bons payeurs de dividendes, comme tu disais, 15 ans. Et on voit que ça te génère quand même 1 000 € bruts par an. Alors là, il y a une astuce qui peut être intéressante pour toi. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas, vu que tu as principalement des titres américains, donc ici, typiquement, le prochain dividende qui va tomber, sur Finari, pour rappel, on vous met les dividendes. Donc là, c'est du dividende qui est confirmé ici par Visa, qui va tomber là dans quelques... J'enregistre cette vidéo fin du mois de novembre. Par contre, on va aussi projeter les dividendes. Donc là, on va typiquement dire, on pense que United Parcel va payer... d'ailleurs c'est UPS, United Parcel, va payer un dividende au vu des trajectoires passées le 1er décembre, et on pense que ça va être tel montant. Et d'ailleurs on pense que le dividende, on annonce le dividende en dollars, on le convertit en euros. Maintenant, ce dividende là qu'on t'annonce, il est brut. Toi tu vas payer 2 fois dessus. Il y aura un prélèvement, une retenue à la source au niveau du pays, donc les US dans le cas de Visa et d'UPS par exemple. Et ensuite, il y aura une imposition en France, au PFU, 30%, donc la flat tax. Tu peux récupérer une partie de la retenue à la source. Alors, c'est un peu compliqué, il faut remplir un CERFA, etc. C'est quelque chose qu'on automatisera sur Finari, probablement. Mais sache que tu peux récupérer une partie de ces impôts si tu as envie de le faire. Franchement, ça peut être intéressant. Question quand même, quel intérêt de faire ça, ou quel avantage par rapport à un ETF, typiquement un ETF Dividend Aristocrate ou Dividend Kings, tu vois, t'as le choix. Donc par exemple, on va prendre le Dividend Aristocrate ici, le premier qui sort, j'ai pas regardé particulièrement. Très gros fonds, 3 milliards, réplication complète. Je pense qu'il est peut-être disponible sur Trade Republic, je ne sais pas. On voit qu'il y a 121 positions dedans. Et alors, est-ce qu'on a le yield ? Peut-être. Tu vois, on a un taux de distribution à 2,39. Toi, tu es un peu plus, mais il y a un petit biais dans notre analyse, c'est que nous, on te calcule le taux de distribution que sur les positions qui payent un dividende. Donc, si tu as des positions qui n'en payent pas, on les ignorera. Et donc, le yield est vraiment que sur la partie payeur de dividendes. Et peut-être, et vu que tu as des sociétés tech, tu as Apple, Microsoft, elles payent un dividende, mais qui est quand même assez faible. Donc, voilà. Mais en tout cas, toi, tu dois avoir des sociétés qui payent plus. Maintenant, ce qu'il faudrait comparer, en réalité, c'est la perf. Donc là, je ne sais pas depuis quand tu as ce compte. Tu vois, on va regarder tout. À mon avis, c'est assez récent. Voilà, tu vois, ça date de juillet, donc on peut pas, ça sert à rien de regarder la performance. Mais ici, tu vois, ce fonds-là, en fait, il fait la même performance que le marché. Alors, est-ce qu'il bat le MSCI World ? Généralement, on se rend compte que la stratégie des sociétés à dividendes, c'est un petit peu plus intéressant quand même que la stratégie MSCI World, à condition de capitaliser les dividendes, donc de les réinvestir. Je ne sais pas ici si ce fonds est capitalisant. Alors on va regarder, tu vois, non, il est distribuant. Donc lui, il va te distribuer les dividendes, donc à toi d'aller racheter, ou à vous d'aller racheter des parts avec. Le top, je trouve, si vous voulez mettre en mode autopilote, vous prenez un ETF dividende aristocrate, si vous aimez la thématique des dividendes et que vous n'avez pas besoin des revenus, parce que toi tu nous dis, tu veux baisser tes impôts, mais tu te fais verser des dividendes. Donc en fait, ça va juste augmenter ton impôt sur le revenu, ton IR. Ou ton IS si c'est un compte titre personne morale. Donc ETF, dividende aristocrate, capitalisant, les dividendes vont être réinvestis et en fait la facture fiscale ne sera pas réglée à chaque passage, parce que là à chaque fois que quelqu'un te verse un dividende, tu passes à la caisse et ensuite tu le remets dedans. Alors que là en gros, si tu capitalises, tu vas regarder l'argent dans la machine et tu vas juste acheter plus de parts, donc augmenter la taille de ton gâteau. Ça peut être intéressant aussi pour optimiser ton imposition. Après il y a un truc qui me chiffonne quand même sur ton profil. Tu as un PEA, ça c'est top. Pour rappel, le PEA c'est quand même la meilleure enveloppe si vous vous lancez dans l'investissement, parce que avantage fiscal, pas d'impôt sur la plus-value après 5 ans de détention et pas de retrait. Par contre c'est capé. Le compte titre, pour rappel, c'est pas capé. Le compte titre personne morale, tu peux mettre 50 millions d'euros dessus, acheter du produit structuré, acheter du private equity, acheter des actions, des OPC. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire du crédit lombard, donc du crédit adossé à des titres que tu auras nantis. Tu peux le faire en PEA aussi, mais c'est pas les mêmes conditions. Donc le compte titre, beaucoup plus large, tu as accès à un univers beaucoup plus vaste généralement, mais flat tax. Par contre, compte titre personne morale, encore une fois. Donc là, qu'est-ce que tu as ? C'est ce que tu me disais en fait, US, Europe, Emerging Market, quelques valeurs, Air Liquide, très belle valeur dividende, Total Energy valeur dividende, Sanofi valeur dividende, donc
on voit que tu appliques la même stratégie. D'ailleurs, tiens, très intéressant, tu as un fonds Select Dividend, en fait, ici, chez Lyxor. On va regarder ce qu'il fait, j'avoue, je ne le connais pas. On va rester sur notre super portail. Je vous rappelle que vous pouvez copier les ISIN, les identifiants uniques, en fait, des fonds. Vous les avez ici sur Finari, donc après, vous pouvez aller facilement voir les documents. Donc là, on voit, tu vois, ici, c'est un fonds synthétique, donc basé sur un swap. On échange la performance d'un panier contre un autre, peu importe. Il y a un risque de contrepartie, contrairement à de la réplication physique, où vous détenez les titres, en tout cas le gérant d'actifs détient les titres. Et donc là, on voit que tu payes 0,30% sur une stratégie de société qui détient, enfin d'un fonds qui détient 30 titres, qui sont a priori les 30 sociétés qui payent le plus de dividendes dans le stock 600. Donc là, il y a quand même de l'overlap, et je pense que c'est un peu la thématique ici, c'est que tu as le stock 600 technologie, tu as le stock 600 télécommunications, tu as le Select Dividend 30, qui est lui-même un sous-groupe du stock 600. Tu as le MSCI Europe qui, en fait, même si c'est le stock 600 MSCI Europe, il y a énormément d'overlap. Parce que tu as aussi des titres français qui sont déjà dans le MSCI Europe, qui sont déjà probablement aussi dans le Dividend 30. Donc pas mal d'overlap, peut-être un peu de simplification à faire. Ou alors carrément dire, moi je veux une stratégie qui est 100% titre, et donc aller vraiment prendre les valeurs dans lesquelles tu crois. On voit en tout cas ici que tu génères un petit peu de dividendes, ça c'est cool. Et d'ailleurs, on voit que des ETF peuvent payer du dividende, évidemment. Donc, le fameux Stocks, le Dividend 30, il paye un dividende. Les frais, c'est nickel. Il n'y a pas de fonds chers. On voit là, tout est au vert. C'est l'analyse qu'on vous propose. Par contre, à mon avis, là où il y a un petit problème, il y a deux problèmes que je vois. Le premier, c'est que tu as l'air d'être quand même assez sûr. Tu vois, tu me dis que tu veux investir dans des titres uniquement à dividende avec une stratégie. Il faut qu'ils payent 15 ans de dividende. Enfin, il faut qu'ils payent un dividende depuis 15 ans en augmentation constante. Pourquoi aller faire de la gestion pilotée chez Yomoni? Pour rappel, Yomoni, c'est 1,6%, tous les robots advisors d'ailleurs, c'est ça, c'est 1,6% de frais pour l'enveloppe, ce qu'on appelle les unités de compte, donc les ETF dans ton cas, et la gestion. Si tu enlèves la gestion, tu peux faire la même chose chez un autre courtier ou chez un autre courtier tout simplement. Tu paieras 0,6 en moins. Donc ce 0,6 en moins, il sera dans ta poche. Ici, on ne t'affiche pas le coût de cette gestion, on t'affiche uniquement le coût des UC, des sous-jacents, des ETF, qui évidemment sont très bons, mais tu payes 0,6% en plus. Je suis pas sûr que ça vaille le coup, surtout que tu n'as pas l'air d'être très content de cette gestion-là. Et enfin, il y a, à mon avis, tu as un compte chez Mon Petit Placement, qui sont très sympas aussi, mais par contre, ils mettent quand même de la gestion active, c'est leur credo, pourquoi pas. Et donc là, tu vois les frais de ces fonds-là, bon, c'est rouge partout, parce qu'en fait, dès que c'est plus de 1,5%, c'est rouge. Je prends le premier, le plus cher. Donc tu dis, bon, ça va, tu payes 23 € par an. 23 € par an sur 30 ans, sur un petit contrat quand même. Hein. Un contrat qui fait 1000 € là, ça va te coûter 3100 €. Donc c'est quand même cher. Et surtout que tu vois que le JP Morgan US Technology Fund, il a un indice de référence et il y a un ETF qui réplique le même indice de référence pour 0,10% par an. Donc est-ce que tu feras mieux que le JP Morgan? Non. Avec l'ETF, certainement pas. Est-ce que tu feras le marché à coup sûr? Certainement que oui. Donc le JP Morgan, il peut surperformer, sous-performer. Généralement, il sous-performe, c'est le propre de la gestion active, c'est que ça tend à sous-performer sur le long terme. Là, tu pourrais avoir une performance du marché pour un coût moins cher. Par contre, tu ne pourras pas l'avoir chez Mon Petit Placement parce qu'évidemment, c'est une gestion pilotée. Donc, il faudrait que tu passes en gestion libre. Du coup, il y a un autre point qui m'intéressait, c'était la crypto. Je me demandais ce que tu avais. Je regarde. Donc, pas mal de choses. Pas de Bitcoin. Intéressant. Pas de Bitcoin. Pas mal de petits coins. Donc ça doit être le coin de crypto.com. Ça, je ne connais pas, on va regarder. Ça, c'est le Polkadot, du Matic. Donc c'est du Polygon, BNB, etc. Je vous rappelle que vous pouvez acheter de la crypto sur Finari à des frais plus bas que crypto.com, Coinbase, Kraken dans certains cas, Binance, on est moins cher que sur le DCA. On est beaucoup moins cher d'ailleurs. Et vous avez des frais réduits en fonction de votre abonnement et en fonction du montant que vous déposez. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est dans l'application que ça se passe. Hyper simple. On a des retours de dingue dessus. Donc si vous voulez acheter de façon régulière, en fait, vous faites un DCA, vous dites je vais acheter toutes les semaines Bitcoin, Ethereum et Matic. Je vais mettre 100 € sur les trois. Bon, voilà, vous pouvez mettre ça en place. On vous donne un IBAN français, vous déposez de l'argent et on s'occupe du reste. Vous pouvez retirer vos cryptos chez vous si vous voulez ou nous les laisser. Donc voilà, sachez que ça existe. Si vous faites de la crypto, ça reste quand même intéressant d'avoir du Bitcoin parce que ça reste le maître étalon. C'est la crypto qui est la moins volatile sur le long terme, à part les stablecoins. Donc quand les marchés crypto chutent,
Le Bitcoin chute moins quand les marchés crypto montent. Le Bitcoin va monter au début, et généralement un peu moins à la fin, mais par contre, il sera encore là dans 5 ans. Beaucoup de coins vont disparaître. Du coup, pour revenir à tes questions, tu voulais savoir s'il fallait investir en immobilier, donc en SCPI en direct ou en assurance vie. Alors en direct, je vais le dire tout de suite, tu vas augmenter ton imposition puisqu'en fait, tu vas toucher des revenus fonciers et payer des impôts sur ça. Donc a priori, toi, tu es dans une démarche de baisser tes impôts. C'est pas très intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire de la nue propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé aussi. D'ailleurs, c'était dans une vidéo avec Camille qui était hyper intéressante, banquier privé. En gros, ce qui va se passer, c'est que on va démembrer la part de la SCPI, on va te donner à toi la nue propriété et à quelqu'un l'usufruit. Généralement, ça va être une société qui veut placer sa trésor. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas toucher de loyer pendant X années, ça dépend de la clé de démembrement. Ça peut aller de 5 à 8 ans, par exemple. Et donc, tu vas payer moins cher ta part. Et donc, pendant 8 ans, tu ne vas rien toucher. Et au bout de 8 ans, on va reconstituer la part. Toi, tu vas récupérer l'usufruit, du coup, et tu commenceras à toucher les loyers pour une part que tu auras payé moins cher. Donc, tu as un meilleur rendement et surtout, tu n'as pas d'imposition là à court terme. Donc, tu décales l'imposition jusqu'au moment où tu commences à toucher les revenus fonciers. Tu peux acheter effectivement de la SCPI en assurance vie et tu as de la liquidité, même si maintenant, il y a des rachats qui ont été bloqués par des assureurs parce qu'il y a quand même un problème. Et c'est ça mon point fondamental, c'est que oui, tu peux faire de la SCPI, ça peut être intéressant, mais sache que la SCPI est en crise. J'en ai parlé avec Gauthier, qui est le fondateur d'Iroko, dans un Finarito, qu'on va vous mettre le lien quelque part ici. Le problème, c'est qu'il y a des SCPI hyper sectorielles qui sont très spécialisées sur le médical, la logistique, le bureau parisien, qui en fait ont décoté énormément la valeur de leur part parce que le parc immobilier a baissé, le marché immobilier a baissé. Donc si le marché immobilier professionnel baisse de 20%, le prix de la part de la SCPI doit baisser de 20% aussi, c'est juste normal. C'est même légalement obligatoire parce que la valeur le prix de retrait, la valeur de retrait, le prix de vente de la part doit être aligné à plus moins 5% de la valeur du parc immobilier. Heureusement, c'est quand même, faut qu'il y ait une corrélation, faut que les deux soient liés. Donc on est en crise en ce moment sur la SCPI. Est-ce que c'est le moment d'y aller? On en a parlé avec Gauthier. Certainement pas d'acheter le couteau qui tombe. Donc n'allez pas acheter les sociétés dont la valeur de la part a baissé. Moi, je donne toujours l'exemple d'une société qui n'est pas une SCPI. Mais bon, c'est un peu pareil. C'est Orpea. Vous avez tous entendu parler de cette histoire. Orpea. Alors, on va regarder le prix de l'action. Voilà, Orpea, ça a perdu 65% au moment de la publication du fameux bouquin, et derrière, ça a reperdu 95%. Donc là, aujourd'hui, on est à 23 centimes. On était, après la grosse chute, à 2,28 €. Est-ce que c'est possible qu'une SCPI fasse la même chose? Alors, c'est quand même moins probable parce que y a des vrais bâtiments, mais si la SCPI est blindée de bâtiments à la défense, d'énormes tours que plus personne ne veut, il y a un vrai problème. Donc, acheter de la SCPI, oui, si vous voulez, mais achetez de la SCPI diversifiée. Allez sur de la SCPI qui va s'exposer à tous les secteurs, qui va s'exposer à des pays différents. On voit ici que toi, sur tes SCPI, on voit la répartition géographique. Donc on voit sur les secteurs très santé, très commerce, très bureau. La santé, c'est une crise énorme parce qu'en fait, c'est un marché tout petit, assez étroit. J'en ai parlé aussi avec Frédéric Puzin, qui est le fondateur de Quorum, qui n'est pas du tout fan non plus de ces SCPI très sectorielles. Il y a quand même un pattern. Quand les experts s'accordent, c'est qu'il faut les écouter. Le commerce, ça marche plutôt pas trop mal. Le bureau, alors ça marche pas trop. Si on regarde les pays, on voit que tu es plutôt diversifié. On voit que tu as des SCPI qui vont en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment bien parce que ça va éviter de trop s'exposer à un pays, la France en l'occurrence, qui est quand même le cœur de métier de la SCPI. Donc, pourquoi pas aller faire de la SCPI? Peut-être en nue propriété pour décaler l'imposition. En assurance vie, why not? N'oublie pas que l'assurance vie, il n'y a rien qui est gratuit. L'assureur prend des frais sur les loyers qu'il te verse. Donc en fait, tu ne touches pas les loyers complets, tu touches des loyers qui sont minorés des frais de l'assureur. Donc ça peut être intéressant, mais encore une fois, et n'oubliez pas, les SCPI ont des frais à l'entrée qui sont importants. Il y a des SCPI sans frais d'entrée, comme Iroko ou Remake Live, il y en a plein d'autres. J'oublie le nom d'une troisième, mais il y en a d'autres. Attention, s'il n'y a pas de frais à l'entrée, généralement il y a des frais de gestion un peu plus élevés. Donc il faut regarder le rendement qui est servi, le TDVM. Il y a plein de classements en ligne. Sachez seulement que le TDVM qui a été servi par les nouvelles SCPI, forcément il est assez élevé parce que le parc est tout petit, mais il va falloir voir si elles arrivent à se tenir dans le temps. Donc, credo, allez diversifier. Mettez-vous sur des SCPI généralistes
et faites de la nue propriété si vous voulez pas payer d'impôts dans l'immédiat. Du coup, ton point sur les impôts, bah écoute, on a parlé de quelques pistes. Le compte titre personne morale, ça peut être intéressant. Déjà, au lieu de baisser tes impôts, moi je dirais baisser mes frais en allant arbitrer. Si tu es en moins-value de toute façon sur l'assurance vie Yomoni par exemple, bah ferme-la et passe à une gestion libre ou passe même à ton PEA parce qu'a priori il n'est pas du tout blindé. Le plafond il est à 150 000 donc tu as encore de la place. Tu peux aussi récupérer une partie de la retenue à la source sur les impôts, sur les dividendes qui sont versés. Tu peux aussi investir dans des ETF capitalisants pour ne pas toucher tes impôts parce qu'a priori tu n'as pas besoin de ces revenus additionnels, ça va juste alourdir ta facture fiscale. Donc ça c'est autant d'options. Ce que tu peux faire aussi c'est en crypto quand tu prends des profits, au lieu de te repasser par la case euro, tu passes par la case stablecoin et du coup tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value. Tu passes en USDC, en USDT, en euro circle, etc. Il y a pas mal d'options là-dessus. Le livret A, tu l'as blindé, il n'y a pas de fiscalité dessus, ça c'est sympa. Mais bon, le reste, il n'y a pas de magie. Si tu veux faire de l'immobilier de façon fiscalement optimisée, on a parlé de la SCPI, tu pourrais aussi faire du LMNP. Mais bon, c'est une autre paire de manches, c'est un autre projet. Bah voilà, c'est tout. Je pense qu'on a couvert tous les points. Un profil intéressant, tu as mis des bonnes choses en place. Je pense qu'il y a encore des poches d'amélioration. Il y a surtout ce que je trouve très intéressant sur ce profil, c'est que c'est un profil avec une société et que ça ouvre le champ des possibles. J'ai pas parlé des contrats de capitalisation qui peuvent être intéressants. J'ai pas parlé du crédit lombard qu'on peut faire sur un compte titre aussi. Il y a plein de choses que tu peux faire via ta société tu peux faire une convention mère-fille, enfin bref, tu peux faire tout un tas de schémas avec des spécialistes pour baisser ta fiscalité et c'est beaucoup plus simple de le faire dans une société que sur une personne parce qu'en fait tu vas passer par la case salaire et en France, on aime bien taper sur l'impôt sur le revenu et ça coûte très cher. Donc j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, lien dans la description. On prend des profils hyper variés. Donc si votre profil n'est pas passif, si vous ne vous sentez pas représenté, on prend tous les profils, des petits profils, des millionnaires. On prépare des profils de dingue pour les semaines à venir. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle analyse. Allez aussi voir nos Finari Talk parce qu'on a rencontré plein de gérants, des experts de la finance de tous les domaines pour vous former. C'est hyper important. Faites un tour sur Finari si vous voulez suivre votre patrimoine et je vous dis à très vite. Salut!